Écoute bien ceci. As-tu déjà ressenti cette douleur sourde? Ce moment où tu réalises que ton humeur dépend d'un message qui n'arrive pas, que ton estime de toi dépend d'un regard, d'une réponse, d'une présence? As-tu déjà donné la télécommande de ton cœur à quelqu'un d'autre? Un mot, et tu es au paradis. Un silence, et tu t'effondres. Si tu te reconnais dans ces lignes, reste jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Pas d'indifférence, pas de froideur, pas de solitude, mais de liberté émotionnelle. Nous allons parler de ce moment où tu cesses de supplier la vie de te rassurer et où tu commences enfin à te tenir debout, ancré, solide, paisible. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment te détacher émotionnellement, sans cesser d'aimer, sans fermer ton cœur, mais en le rendant invincible. Le vrai problème, c'est que l'attachement devient toxique lorsqu'il transforme l'amour en dépendance. Quand tu crois que tu ne peux pas être heureux sans cette personne, tu ne peux pas avancer sans cette validation, tu n'es rien sans ce regard. À ce moment précis, tu ne choisis plus, tu réagis. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Épictète enseignait une vérité simple mais radicale. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Et la souffrance naît lorsque nous essayons de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. L'opinion des autres, leurs sentiments, leurs décisions, leur constance. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne peux pas contrôler s'il t'aimera en retour. Tu peux donner le meilleur de toi-même, mais tu ne peux pas contrôler comment on te percevra. Et tant que tu essaies, tu souffres. L'attachement excessif naît souvent d'une peur profonde. Peur d'être abandonné. Peur de ne pas être suffisant. Peur de manquer. Notre ego murmure « Sans cette personne, tu n'es rien. Si tu perds ça, tu perds tout. » Mais réfléchis. Avant cette relation, tu existais. Avant cette validation, tu respirais. Avant cette reconnaissance, tu avais déjà une valeur. L'attachement n'est pas de l'amour. C'est souvent une tentative de combler un vide intérieur. Le détachement commence quand tu réalises « Je ne perds pas ma valeur quand quelqu'un me quitte. Je ne perds pas ma lumière quand quelqu'un détourne le regard. » Nous vivons dans une époque où la comparaison est permanente. Sur les réseaux sociaux, tout semble parfait. Relation parfaite. Corps parfait. Succès parfait. Mais ce que tu vois est une vitrine. Comme le rappelait Marc Aurèle, tout est opinion. Tu compares ton chaos intérieur au montage soigneusement sélectionné de la vie des autres. Et cette comparaison nourrit l'attachement. Attachement à une image. Attachement à une validation. Attachement à une version idéalisée du bonheur. Le détachement émotionnel commence quand tu te demandes « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Pas ce qui impressionne, pas ce qui rassure les autres, mais ce qui m'aligne. Se détacher, ce n'est pas devenir froid, c'est crucial. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est aimer, sans s'agripper. C'est donner, sans se perdre. C'est rester, sans dépendre. Imagine tenir une corde très serrée. Au début, tu crois que cette corde te sécurise. Mais plus tu la serres, plus elle te blesse. Cette corde peut être une relation toxique, une croyance limitante, une image de toi, une attente irréaliste. Lâcher prise fait peur, parce que tu confonds la douleur familière avec la sécurité. Mais le vrai courage, c'est desserrer les doigts. Les stoïciens parlaient d'un principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Une idée simple en apparence, mais capable de transformer une vie entière. Pose-toi sincèrement cette question. Est-ce que cela dépend réellement de moi? Pas ce que tu aimerais contrôler,
pas ce que ton anxiété tente de maîtriser, mais ce qui dépend réellement de toi. Les sentiments de quelqu'un? Non. Tu peux inspirer, tu peux aimer, tu peux être sincère, mais tu ne peux jamais forcer un cœur à ressentir. Le passé? Non. Aucun regret, aucune culpabilité, aucune rumination ne peut modifier une seconde déjà vécue. Le futur? Non plus. Tu peux préparer, mais jamais garantir. Et pourtant, regarde où part la majorité de ton énergie mentale, dans des combats impossibles. Ce qui dépend de toi est beaucoup plus puissant et souvent négligé. Ton attitude face aux événements. Les actions que tu choisis, malgré la peur. Les pensées que tu nourris ou que tu laisses passer. Les décisions qui construisent ton chemin. Chaque fois que tu t'accroches à ce qui échappe à ton contrôle, tu disperses ta force. C'est comme essayer d'attraper le vent avec les mains. Mais chaque fois que tu reviens à ce qui dépend de toi, tu récupères ton centre. Et soudain, la vie devient plus légère. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu arrêtes de lutter contre l'inévitable. L'un des plus grands tournants vers le détachement émotionnel s'appelle l'autonomie émotionnelle. Beaucoup d'entre nous ont appris inconsciemment une chose. Nos émotions doivent être confirmées par quelqu'un d'autre pour être valables. Quand tu es triste, tu attends qu'on comprenne. Quand tu es blessé, tu attends qu'on reconnaisse ta douleur. Quand tu doutes, tu attends qu'on te rassure. Et cela est humain. Mais il existe un piège invisible. Si ton apaisement dépend toujours d'une réponse extérieure, alors ton équilibre devient fragile. Car les autres ne seront pas toujours disponibles, pas toujours capables, pas toujours conscients. Le détachement émotionnel commence lorsque tu deviens ton propre refuge. Quand tu apprends à te dire intérieurement « Oui, ce que je ressens est réel. Oui, cette douleur a le droit d'exister. Et je suis capable de la traverser. » Tu cesses alors de mendier la compréhension. Et paradoxalement, tes relations deviennent plus saines. Parce que tu ne cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu cherches quelqu'un avec qui partager. Il existe un attachement dont on parle rarement. L'attachement à nos anciennes versions de nous-mêmes, aux erreurs, aux choix maladroits, aux occasions manquées, les « si seulement », si seulement j'avais dit ça, si seulement j'étais parti plus tôt, si seulement j'avais été différent. Et tu rejoues de la scène encore et encore. Mais voici une vérité difficile. Tu juges ton passé avec la conscience que tu as aujourd'hui. À l'époque, tu faisais simplement de ton mieux avec ce que tu savais et avec la personne que tu étais. Le pardon de soi n'est pas un oubli. Ce n'est pas une excuse, c'est une décision. Je refuse de rester prisonnier d'un moment terminé. Tant que tu refuses de te pardonner, tu restes émotionnellement attaché à une histoire déjà finie. Se détacher, c'est dire « J'accepte mon humanité. J'apprends et je continue d'avancer. » Et dans cet instant, un poids disparaît. Nous faisons tous la même erreur. Nous disons « Je suis anxieux. Je suis triste. Je suis en colère. » Mais observe bien. Une émotion arrive. Elle reste un moment, puis elle repart. Si elle peut partir, comment pourrait-elle être toi? Tes émotions sont des visiteurs. Certaines frappent doucement, d'autres entrent comme une tempête. Mais aucune ne reste pour toujours. Le détachement émotionnel consiste à changer de position intérieure. Au lieu d'être la vague, tu deviens l'océan. Tu observes. Voilà la colère. Voilà la peur. Voilà la tristesse. Sans t'y noyer. Et plus tu observes sans résister, plus l'émotion perd son emprise. Car ce qui nous fait souffrir n'est pas l'émotion elle-même, mais notre attachement à sa permanence. L'attachement vit dans le temps, dans le passé,
que tu refuses de lâcher, dans le futur que tu essaies de contrôler. Mais la paix existe uniquement ici, maintenant. Regarde autour de toi. Dans cet instant précis, tu respires, tu es vivant. Rien ne manque immédiatement. Quand ton esprit revient au présent, les scénarios imaginaires disparaissent. Respire lentement. Sens ton corps. Écoute les sons autour de toi. Le présent ne demande rien. Il accueille simplement. Et dans cet espace, les attachements perdent leur pouvoir, car ils ne peuvent exister sans projection mentale. Tu peux perdre beaucoup de choses dans une vie. Une relation, un rêve, un statut, une reconnaissance. Mais tant que tu ne te perds pas toi-même, tout reste possible. La relation la plus longue que tu auras, celle qui ne te quittera jamais, c'est celle avec toi-même. Quand tu t'abandonnes pour être aimé, tu crées une fracture intérieure. Quand tu te choisis, tu crées une fondation. Se choisir ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie ne plus disparaître pour exister dans leurs yeux. Et c'est là que naît la véritable liberté émotionnelle. Voici une vérité que peu comprennent au début. Le détachement ne détruit pas l'amour. Il le transforme. L'amour dépendant dit « J'ai besoin de toi pour être heureux ». L'amour libre dit « Je choisis de partager mon bonheur avec toi ». Dans le premier, il y a la peur. Dans le second, il y a la paix. Tu peux aimer intensément, sans trembler à l'idée de perdre. Tu peux t'engager profondément sans te perdre. Quand le besoin disparaît, l'amour devient plus pur, parce qu'il n'est plus guidé par le manque, mais par l'abondance. Le détachement émotionnel n'est pas un déclic magique, c'est un entraînement intérieur. Certains jours, tu te sentiras fort, d'autres, tu retomberas dans l'attachement. Et c'est normal. Chaque retour à toi-même renforce ta stabilité. Chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction, tu changes légèrement ta trajectoire. Petit à petit, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Les situations qui te détruisaient autrefois ne te contrôlent plus, non pas parce que la vie change, mais parce que toi, tu changes. Imagine une vie où tu aimes sans peur constante. Tu avances sans chercher la permission. Tu donnes sans t'épuiser. Imagine te réveiller en sachant que ton humeur ne dépend plus d'un message, d'un regard ou d'une validation. C'est cela, le détachement émotionnel. Ce n'est pas fermer ton cœur, c'est le rendre stable. Ce n'est pas fuir les relations, c'est y entrer déjà complet. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle corde suis-je prêt à desserrer? Pas tout abandonner, pas tout changer. Juste relâcher un peu. Parce que derrière la peur du vide, il existe un espace immense. Et dans cet espace, il y a toi, libre, stable, entier. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu es prêt à ne plus dépendre, prêt à choisir consciemment, prêt à devenir émotionnellement souverain. Et souviens-toi toujours, tu ne perds jamais ta valeur. Tu ne fais que la redécouvrir. Encore. Et encore. Dites-moi dans les commentaires la plus grande bataille contre le détachement émotionnel que vous avez menée et les astuces qui marchent pour vous. On peut tous apprendre les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt avec force et détermination.